Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous tout ça. Voilà, tout simplement. Parce que le peuple, la masse, peut faire renverser les gouvernements. On en a l'exemple devant nous depuis le début de l'année. Et alhamdoulilah, ça donne un espoir. Parce que moi aussi, à un moment, je me suis dit, c'est bon, quoi, il y en a marre. Les gens, ils se réveillent pas, ils sont endormis dans leur bulle. Et il y a une grosse injustice. Je vais prendre juste l'exemple de ce jeune homme, Walid, qui s'est fait tuer par un certain Christian, coupé en 6 morceaux dans 6 sacs différents, et il a été acquitté sans rien. 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 Je me mets à la place des parents, je suis choquée. Je suis choquée. Choquée. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Oui, Ourti. En fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Walid, en 2008. Il s'est fait tuer par un gars qui s'appelle Christian. Il s'est fait de 3 coups de couteau. Après, le Christian l'a découpé en 6 morceaux. L'a mis dans 6 sacs différents. En 2010, en décembre, c'est passé en jugement et il a été acquitté. Même pas de prison. Rien. Et les parents se sont indignés. Il y a eu une manifestation. Ils ont dit si ça aurait été le contraire, si ce serait Walid qui aurait fait ça à Christian, ça ne serait pas passé comme ça. Nous vivons dans un monde d'injustice, de tyrannie. Et nous vivons dans un monde proche des hadiths. Quand on lit des hadiths, on voit exactement ce qu'on vit aujourd'hui. À l'approche de la fin. Et à l'approche où... voilà, exactement. Si ça aurait été un juif, mais ça aurait été la première dans les journaux. Tout à l'heure, tu parlais d'un terroriste que je ne connais même pas, j'en ai même pas entendu parler. Alors quand j'ai vu une vidéo dans un des pays où il y avait des extrémistes chrétiens qui ont massacré un village de musulmans, ils ont coupé des mains, des coups aux enfants comme si c'était des animaux, ils ont violé des femmes, ils les ont massacrés, et bien sûr on n'en entend pas parler. On n'en entend pas parler. Quand si un musulman, sa tête bloque, on va dire, comme cette personne peut-être qui, tout à l'heure vous parlez de cette femme qui peut-être a agi, a fait un attentat ou quoi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, voilà, peut-être que c'est par rapport à tout ce qui se passe, c'est un cri d'SOS. Et donc quand il se passe ça, ça fait la une. Quand c'est un musulman, ça fait la une. Et on nous fait mal montrer. Mais quand l'injustice elle est faite sur nous, personne n'en parle. Personne n'en parle. J'ai remarqué, et donc les médias aussi sont tenus. Les médias, il y a des gens derrière qui manipulent les gens pour avoir l'opinion publique et pour diaboliser l'islam, pour continuer leur petit jeu. Parce qu'ils ont, en fait, la machine est lancée depuis longtemps. Hein, depuis longtemps. La machine est lancée depuis très longtemps. Oui, oui, les médias, exactement, Ourti. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ma soeur. Il y a des gens qui sont devant la télé et qui y croient. Il y a des gens qui se disent musulmans et qui disent regarde, ils nous font la honte, et nanani, et nanana, et qui sont dégoûtés de l'islam après. Alors que c'est n'importe quoi, ils rentrent dans ce jeu. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut se réveiller. Et je pense que si les gens se seraient réveillés, la Palestine aujourd'hui serait libre. Parce que regardez le nombre qu'on est de musulmans. Qu'est-ce qu'on attend? Oui, Michel Collomb, j'ai vu ses déclarations. Elles sont, comme tout à l'heure, je l'avais dit, il avait fait une déclaration sur cet homme qui avait dit, il avait dit en ce sens, c'est normal, on leur vole la terre. C'est normal qu'ils se rebellent. On leur vole la terre et qu'il fallait tuer tous ces Arabes, etc. Des propos que, subhanallah, j'ai arrêté de lire tout de suite parce que c'était très choquant. Et ça reflète bien cet état, l'état d'Israël, le plus raciste au monde. C'est gravissime où on en est. Ils ont tellement manipulé les gens. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ont tellement manipulé les gens que les gens n'ont plus de cœur. Que les gens vont te dire, comme tout à l'heure la dame qui était là, que c'est presque normal. On va vous endormir et vous faire croire que c'est normal ce qui se passe en Israël ou Palestine. Maintenant, voilà, on en est au fait. Devant nos yeux, on a un génocide, on a l'apartheid devant nos yeux, et bien sûr, on nous endort. On nous endort pour que personne ne dise rien. Et j'ai vu une vidéo où Al-Aqsa serait en danger. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est la vérité. Non, c'est pas papa. Je ne sais pas si c'est la vérité que Al-Aqsa est en danger, qu'ils veulent rétablir le temple de Salomon, hein, alayhi salam.
et qu'ils ont commencé à faire des trucs en dessous. Voilà, donc si c'est vrai. Alors quand j'ai vu cette vidéo où on nous fait montrer une simulation de l'explosion parce qu'il faut bien savoir que Al-Aqsa c'est pas là où il y a là où c'est en or, hein. C'est là où c'est tout gris. Donc on nous manipule encore là-dessus aussi. Et qui veulent détruire Al-Aqsa. Voilà, alors moi je dis le musulman, quand est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce qu'il va se réveiller quand ça sera détruit, quand ça sera explosé? Déjà on massacre des frères et sœurs. Il y en a un qui disait, en parlant d'Al-Aqsa, venez vite faire la prière ici, venez vous rendre ici, parce que bientôt, il n'y en aura plus. Il y aura plus de Al-Aqsa. Et ça m'a fait mal au cœur de voir ça. Et il y avait un petit enfant qui pleurait, qui avait fait une petite chanson sur Al-Aqsa, et qui invitait, il était petit, hein, c'était un jeune garçon, vous pouvez voir ça sur YouTube. Et bien ces paroles, elles font pleurer. Ces paroles, elles font pleurer, parce que nous sommes tous endormis. Quand le peuple nous appelle, et moi ça me fait mal au cœur parce que je me mets à leur place et quand ils crient oh la Oumma, ils ont plus espoir en la Oumma. J'ai déjà parlé avec quelqu'un de Palestine et qui m'a dit oh ma pauvre, tu as des grands rêves. Ils y croient plus. Ils y croient plus à notre aide. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils n'y croient plus. Voilà. Et moi je suis choquée. Et surtout que la Palestine baigne autour des pays arabes, hein, des pays où soi-disant la majorité est musulmane. Donc voilà, je suis choquée. Et c'est pas nous qui tenons les règles des armées, sinon ça, si ça serait des gens comme nous, je pense que ça aurait pété en guerre depuis longtemps. Mais c'est grave parce qu'il y a la plupart qui a vendu leur dîne pour de l'argent, pour du pouvoir. Et ça me choque. Qu'Allah Azzawajal les maudisse, ces traîtres, ces hypocrites qui viennent avec des sourires et la sunna sur eux, qui soi-disant prient, qui soi-disant... Non, non, j'ai vu depuis un moment, mais comme ça fait pas longtemps que je suis sur Paltak, j'aimerais en parler avec les frères et sœurs pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que j'ai l'impression que la communauté dort, et que quand je parle de Palestine, ça énerve des gens. Et que soi-disant on me dit, la plupart du temps, je vais te dire, Karouf Aswad, la plupart du temps, hein, la plupart du temps, on me dit fais doha. Quand ils voient les vidéos, une petite larme, un doha, voilà, c'est oublié. Mais c'est grave, c'est grave. Allez-y aux mosquées, allez-y voir, allez autour de vous et parlez-en de la Palestine. Proposez des solutions. Vous allez voir vous-même. Ils éloignent le sujet, ils disent mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comme si on ne pouvait rien faire. Voilà. Donc, non merci, je suis chiite, pas sunnite comme la plupart de vous. Écoute, Karouf Aswad, tu sais ce qu'on est? Tu sais ce qu'on est? Est-ce que tu as la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans le cœur? Est-ce que tu as ça, Karouf Aswad? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça dans le cœur? Je te pose une question s'il te plaît. Tape oui si c'est ça ou tape non si tu ne l'as pas. Bon, il a dû partir. Hein. En tout cas, s'il est là et qu'il m'entend, si tu as ça dans le cœur, hein? Ok. Parce que si ok, ben s'il entend, je sais pas s'il entend. Ouais, du coca, subhanallah, subhanallah. Si vous n'arrivez pas, hein, si vous n'arrivez pas à laisser votre estomac, ne serait-ce qu'un centimètre vide pour eux, que ce soit du coca ou n'importe quoi, qui viennent de chez eux, là, les Israéliens, ah ben franchement, la Palestine n'a pas besoin de vous. Déjà, le boycott, c'est déjà une bonne arme. Si on ne peut pas faire grand-chose, au moins ça. Arrêtez d'acheter leurs marques. Arrêtez de consommer leur... Une fois, j'ai parlé à des personnes qui disaient, mais je ne peux pas m'en passer, moi. Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas t'en passer. Ben, les frères et sœurs se passent de toi. Voilà. Et devant Allah Azzawajal, ce sera toi qui va répondre. Subhanallah. Subhanallah. Je suis choquée. Je suis choquée. Et la personne qui a entendu, qui a dit je suis chiite ou je ne sais pas quoi, je vais vous dire quelque chose. Je ne connais pas ce mot. Ni chiite, ni sunnite, ni etc. Je ne connais pas ces mots. Je connais que le mot musulman. Allah Azzawajal, il nous demande quoi? Est-ce qu'il nous demande d'être chiite? Est-ce qu'il nous demande d'être sunnite? Est-ce qu'il nous demande d'être, je ne sais pas quoi, wahhabite ou salafite ou je ne sais quoi? Il nous demande d'être musulman. Point. C'est ça qui nous désunit. Mais ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Voilà, si tous on se conformait à une seule parole, pourquoi on a le même livre? On lit le même livre, le Coran. Ok, on lit le même livre, c'est le même livre partout dans le monde. On lit le même Coran. On lit les mêmes hadiths, Bukhari, Muslim, tous les hadiths qui sont authentiques, je parle. On lit les mêmes. Subhanallah. Subhanallah. Alors arrêtez d'arriver et à vos frères et sœurs qui ont la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans le cœur, sallallahu alayhi wa sallam, de dire moi je suis ceci, moi je suis cela. Arrêtez.
Arrêtez, parce que c'est la cause de ce qui se passe aujourd'hui.